Eh bien, alors Seigneur, on se courbe devant toi encore une fois pour glorifier ton Saint-Nom. Tu es le Roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus, aveuglés. Mais avec toi, nous voyons une lumière que seul ton Esprit peut donner. Et je veux te bénir, Seigneur, ce soir, de ce que nous pouvons nous tourner vers ta parole encore une fois pour glorifier ton Saint-Nom. Que le nom de Jésus soit élevé, que sa personne soit reconnue comme étant le Saint des Saints, le 3 fois Saint, celui à qui tu as remis toute puissance dans les cieux et sur la terre. Et à travers nos conversations de ce soir, guide-nous, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, j'étais en train de me demander si vraiment je dois vous mettre ça au tableau, parce que c'est mes notes à moi. Je n'ai pas vraiment de diapo à vous montrer. Alors, on va faire une tentative ce soir. On n'aura pas de diapo. Je vais juste me servir de mes notes, puis on va discuter ensemble. Maintenant, comment je fais ça? Je fais juste le retirer, comme ça. Puis ça meurt. Je vais le mettre là. C'est bien ça. OK, alors on commence. Est-ce qu'on a des questions avant de commencer sur le sermon sur la montagne, sur ce qu'on a vu la dernière fois? On avait vu heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça va? Alors, moi, je vous en pose une question. C'est quoi un pauvre en esprit? C'est quelqu'un qui est définitivement humble. On avait vu que d'être pauvre en esprit, c'est aussi probablement repenti, c'est associé à la repentance. Donc, on avait vu la semaine passée à la fin que le sermon commence avec une attitude tout à fait particulière, décrit une personne qui s'est réellement humiliée devant notre Dieu. Alors, on continue ce soir. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il est important de ne pas séparer la première partie du verset, heureux ceux qui pleurent, avec la dernière partie, car ils seront consolés. Sinon, ça donne l'impression qu'une personne va rester dans le deuil et que la parole de Dieu adopte une mentalité de... Est-ce que vous connaissez le mot lugubre? Lugubre, est-ce que vous pouvez me dire sombre, c'est triste, c'est sinistre un petit peu. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a bien voulu dire par heureux ceux qui pleurent? Heureux ceux qui pleurent. Oui, vous pouvez avoir le mot affligé dans certaines versions, définitivement. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire vraiment? Cœur sensible? OK. Pourquoi est-ce qu'une personne pleure? OK. Parce qu'elle est triste, définitivement. Mais généralement, vous pleurez... Plutôt, je vais poser la question, pourquoi êtes-vous triste? Pourquoi est-ce qu'une personne serait triste? Ça peut être par la persécution, on a vécu un drame ou quelque chose comme ça. Mais on sait que la tristesse, les larmes sont provoquées par quelque chose. Ça peut être un débalancement hormonal, ça peut être une trahison qu'on a vécue, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a une raison pour laquelle les gens pleurent.
C'est définitivement une émotion. Mais ce qui est intéressant, comme on a vu ici, là, vous vous rappelez que dans même dans la période de Jésus, on engageait des gens pour pleurer. Les pleureuses, on en a parlé un tout petit peu de ça. Alors, il est définitivement question ici de ce type de pleurs-là, où les gens pleurent pour une raison tout à fait spécifique. Ce qui est intéressant lorsqu'on parle de déclarer les gens qui pleurent heureux, naturellement, ils ne sont pas heureux, déclarés heureux parce qu'ils pleurent, mais c'est en raison du fruit que ça va engendrer ou de la promesse qui est associée. C'est que la tristesse, dans le contexte où on se trouve présentement, ce n'est pas une tristesse qui est premièrement engendrée par une prise de conscience de notre situation personnelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par une situation personnelle? Qu'est-ce que ça vous fait de pécher? De pécher. Ça vous dérange? Définitivement, ça nous attriste. La parole de Dieu nous donne un certain nombre de versets que j'aimerais peut-être vous lire. On retrouve dans la parole de Dieu une sorte de, comment je dirais ça, de prise de conscience. Les personnes peuvent pleurer parce qu'ils deviennent, conscients dans la condition où ils se trouvent en tant que chrétiens. En tant que chrétiens, là, où êtes-vous? Pensez-y bien. Où êtes-vous? Oui, à part des autres. Mais est-ce que vous comprenez l'idée de où? OK. Mais ça ne vous fait pas pleurer, ça. Où êtes-vous qui provoque la tristesse? On n'est pas au ciel. On est dans un monde perdu, voué à la corruption. On est dans une société malade, sans Christ, qui s'en va à la mort. Et la plupart des gens que vous rencontrez dans une journée s'en vont en enfer s'ils meurent. Et à un certain moment donné, cette prise de conscience-là engendre de la tristesse. Engendre de la tristesse. Vous avez des parents, vous avez des oncles, des tantes, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des pères, des mères qui ne sont pas dans le Seigneur. Et lorsqu'on regarde leurs conditions, on se rend compte à ce moment-là que cette condition-là est vraiment une triste condition. La tristesse engendrée, elle est le résultat de cette prise de conscience-là. Mais pensez-vous que les gens qui s'en vont en enfer, ça les dérange? Ils ne sont pas conscients de ça. Et eux autres passent leur vie sur la terre à rechercher le plaisir, à rechercher la sécurité, à vivre toutes sortes de choses. Mais définitivement, la tristesse dont Jésus nous parle ici, c'est une prise de conscience de cette condition-là. Mais ce n'est pas juste la prise de conscience de cette condition-là. C'est aussi la prise de conscience de cette condition-là devant un Dieu qui est 3 fois saint et pur. Lorsque tu regardes Dieu, comment vois-tu le monde? Et on retrouve dans l'Écriture certains textes qui nous démontrent à quel point ces deux choses-là sont importantes lorsqu'on parle de « heureux ceux qui pleurent ». Parce qu'ils sont conscients de quelque chose. Vous rappelez-vous du texte dans Galates chapitre 1, le verset 3, qui dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Le présent siècle mauvais. Qu'est-ce qu'il veut dire par mauvais? Dites pas bon. Définitivement dans le péché, dans la mort, dans toutes les conséquences d'une nation séparée de Dieu. Et lorsqu'il parle du siècle présent, comprenez bien que c'est une expression tout à fait particulière qu'on retrouve à quelques reprises dans le Nouveau Testament pour nous expliquer toute la lignée du temps.
Le siècle présent, c'est pas quelque chose qui est juste passé, c'est quelque chose qui est là, qui est actuel, dans lesquels les gens se retrouvent. Puis l'une des caractéristiques du siècle présent, c'est que c'est dominé par le péché, la mort, le diable et toutes les conséquences qui en découlent. Prendre conscience de la situation où on se trouve présentement, c'est réellement choisir d'être triste ou de pleurer sur le monde. Mais on ne peut pas prendre conscience de cela à moins qu'on ait vécu une expérience divine. Vous rappelez-vous de l'église de Laodicée dans les 7 églises de l'Apocalypse? Quel était son problème? Ça, c'était l'église d'Éphèse. L'église de Laodicée. Elle était tiède. Tiède. Puis le Seigneur explique ce qu'il veut dire par la tiédeur. Il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Maintenant, voici ce qu'il dit. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Alors, vous avez la perception des gens qui sont tièdes, et vous avez la perception de Dieu. Et la perception des gens qui sont tièdes, elle est très positive à leurs yeux. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Ils ne voient pas leurs conditions. Tandis que Jésus leur dit, tu ne sais pas que tu es nu, pauvre, tu es tiède. Voyez-vous, sans la prise de conscience, par le moyen d'une expérience divine, on n'est pas capable de voir la condition dans laquelle on se trouve. Ceux qui pleurent, c'est ceux qui ont pris conscience de cette condition-là. Permettez-moi de vous donner un autre texte que j'ai trouvé dans l'Écriture, j'ai trouvé très intéressant. Vous rappelez-vous du prophète Isaïe lorsqu'il a vu Dieu? Je vais juste vous lire le texte. Isaïe, chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, qui dit ceci. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Donc, il y a une vision, le gars. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit d'une fumée. Et remarquez la réaction d'Isaïe. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Question. Quand est-ce qu'Isaïe prend conscience de sa corruption? Quand il voit Dieu. C'est lorsqu'il voit Dieu qu'il réalise ce qu'il est. Alors, ce qu'on se rend compte, et là on voit la suite, on voit qu'Isaïe va se repentir. Ceux qui pleurent, ce sont ceux qui ont vécu cette réalité-là. Êtes-vous déjà allé dans un party de Noël où vous voyez les gens se comporter avec la boisson et ainsi de suite et tout, d'une manière débauchée, puis dévergondée et ainsi de suite? Et là, vous êtes chrétien dans ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Définitivement qu'on aimerait mieux être chez nous. Mais, une chose qui est certaine, c'est qu'on prend conscience de leur condition spirituelle. Et voyez-vous, le danger pour le chrétien, là, selon ce texte-là,
c'est qu'au lieu de pleurer, il va se mettre à juger. Ce sont des ci, ce sont des ça, ce sont puis ils méritent l'enfer, puis j'espère qu'ils vont y aller. C'est terrible, mais je sais qu'il y en a qui pensent comme ça. Non, c'est pas normal, justement. On devrait pleurer plutôt sur la condition de ces gens-là. Oui, Roch? Ouais. Veut rien savoir. Yeah. Est-ce qu'il y a une place dans l'Écriture qui dit « Foutez-vous de ceux qui s'en vont en enfer » ? Jamais, jamais on retrouve cette attitude-là quelque part dans l'Écriture où l'indifférence est valorisée. On ne retrouve pas ça nulle part. C'est tellement... Je ne pensais pas à quel point cette béatitude-là est importante. Mais vous remarquerez, les chrétiens qui n'ont plus ce fardeau-là pour un monde perdu qui s'en va en enfer, ce sont des chrétiens qui finissent par vivre comme les païens. Pas nécessairement qu'ils vont se jeter dans le péché, mais leur vie devient tout à fait traditionnelle, leur petit monde, ça va en messe, ça fait leur religion, et ils ne sont plus touchés. Et après un certain temps, ils ne sont plus touchables. C'est difficile. Alors, je pense qu'il y a une raison pourquoi le Seigneur nous montre clairement qu'il déclare heureux ceux qui pleurent. Cette prise de conscience-là de la corruption, de la misère qu'engendre le péché et le mal, c'est quelque chose de tellement important qu'il ne faut pas perdre de vue. Les humbles, ceux qui sont pauvres en esprit, sont aussi conscients de la condition dans laquelle se trouve l'humanité. L'humanité. Moi, j'ai encore 3 sœurs et un frère qui ne sont pas sauvés et qui ont vraiment besoin de l'Évangile de Jésus-Christ. Et s'il fallait que je me fous d'eux autres, j'arrêterais de prier, j'arrêterais de m'en faire, j'arrêterais d'intercéder, de demander pour eux. C'est tellement important. Juste pour vous montrer à quel point cette prise de conscience de la condition dans laquelle se retrouvent les gens, c'est important. Vous rappelez-vous dans la lettre aux Romains au chapitre 7, c'est écrit, le personnage dans Romains 7 prend conscience de la loi de Dieu. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il a pris conscience de quelque chose, d'une corruption qui l'empêche de venir à Dieu. Et là, il crie, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et là, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Prendre conscience de cette condition-là. Heureux ceux qui pleurent. Pourquoi? Repensez au texte. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Là, je vais utiliser quelque chose que je veux mettre devant vous. Un auteur a écrit au sujet « Car ils seront consolés ». Qui console ici? Définitivement, c'est Dieu. Qui est consolé? Ceux qui pleurent. Alors, ce n'est pas ceux qui pleurent qui font la consolation. Ils la reçoivent, cette consolation-là. Et c'est pourquoi le personnage avait écrit « La forme passive et le temps futur expriment la consolation divine, que la consolation divine sera complète, similaire à la manière dont Dieu fait la promesse à Israël. Il s'agit donc d'une consolation ultime, associée à la destruction du péché et de la mort, où Dieu nous dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu. Ainsi le bienheureux l'est en raison de la consolation et non pas de sa participation à la souffrance. Voyez-vous, durant le temps qu'on est ici, c'est tout à fait normal pour des enfants de Dieu de vivre une forme de tristesse en raison de la condition dans laquelle on est encore présentement. Mais en même temps, le chrétien transporte cette assurance qu'un jour, la consolation va être complète. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La consolation viendra avec certitude. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un parmi vous qui a vécu la consolation du Seigneur? Avez-vous déjà vécu ça? Tu dis que tu as déjà vécu ça? Comment ça se passe? À toi. Oui. Celle qui a de l'eau et qui n'en donne pas aux autres. Ça laisse un baume, définitivement. Yeah. Oui. Yeah. Yeah. Est-ce que vous avez froid? As-tu froid, Monique? T'es correct? OK. Parce que gênez-vous pas. Fait assez chaud chez vous. Moi, je me rappelle, en tout cas, dans une de mes expériences personnelles, où, lorsque j'étais dans cette période de crise qui était profonde, je pense que je l'ai déjà compté à l'église, je me suis levé un matin, j'étais rendu au bout du rouleau, puis je m'étais levé, puis je m'étais mis à pleurer ce matin-là. Puis ça l'arrêtait pas. J'étais plus capable d'arrêter de pleurer. Vraiment plus capable. Puis c'était pas un pleur ordinaire. Ça venait creux et profond à l'intérieur de moi. Et puis, je me souviens que j'ai appelé quelqu'un et cette personne-là m'a demandé de venir au local, puis il est arrivé avec une autre personne. Ils ont pris une chaise, ils m'ont fait asseoir, puis je broyais, là, je vous le dis, je broyais, là. Ça sortait. Puis ils se sont mis à tourner en rond autour de moi, comme des Indiens, là. Puis tout ce qu'ils faisaient, c'est prier, parler en langue, prier, parler en langue, prier, parler en langue. Des fois, ils arrêtaient, ils mettaient la main sur mon épaule, puis après ça, ils repartaient, ils priaient. Ils ont fait ça pendant 1 heure. Au moins 1 heure. Puis à un moment donné, j'ai pris mon dernier Kleenex, je me suis signé, puis j'ai dit au gars, j'ai dit arrêtez, c'est plus là. C'est plus là. C'est vraiment plus là. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois avec Ginette Pomainville, puis une fois avec ces 2 messieurs-là. Et ça a complètement, comme tu disais, là, tout d'un coup, paf, comme ça l'a complètement arrêté. J'ai l'impression que ça va se passer comme ça à la fin. Quand le Seigneur va essuyer toute larme, c'est marqué « Les choses anciennes seront passées ». Clic, c'est comme s'il va y avoir cette coupure-là. Heureux ceux qui pleurent. Pardon? Ce verset-là, c'est dans... Attendez, je pense, je l'ai écrit. C'est dans l'Apocalypse. C'est à la fin, je pense, de l'Apocalypse, dans le chapitre... S'il y en a un qui le trouve avant moi, c'est dans le chapitre 21, je pense. Ou 20. Ah non, j'ai pas le bon verset. Ouais. Je pense... Non, c'est pas le bon passage. Je sais que c'est dans l'Apocalypse. C'est soit le chapitre où il va parler, là. Oui, c'est ça. C'est quel verset? Tu l'as pas encore? 21,4. Puis, je pense que dans le même passage, là, ça parle aussi que nous verrons Dieu. Et je m'imagine que dans cette expérience-là d'essuyer toute larme va définitivement coïncider avec le fait de voir Dieu. Regardez le verset 3 ou 2, là. Le verset 3, nous verrons Dieu.
J'ai vivement l'impression qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et en entrant dans cette présence de Dieu, il va y avoir une sorte de coupure qui va faire en sorte que tout ce qui s'appelle blessure, saleté, impureté va complètement être terminé une fois pour toutes. Et les rapports qui causent la tristesse maintenant ne causeront plus de tristesse à ce moment-là. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis vraiment Dieu pour le fait qu'il y a une grande consolation qui nous attend. Même si Dieu nous donne des consolations maintenant, il y a une grande consolation future qui s'en vient. Question sur cette béatitude ou pensée ou partage que vous aimeriez apporter. Est-ce que selon vous, l'Église pleure? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne parle pas juste de l'Assemblée ici, là. Est-ce que l'Église pleure? Est-ce qu'elle pleure sur la condition du monde? De ce que vous connaissez? Tu penses que l'Église pleure? Il y en a d'autres qui disent non? OK. Je pense que Julie a raison ici. Julie a dit, ça dépend dans quelle partie du monde tu te retrouves. Parce qu'il y a des églises qui sont riches à craquer. Et ils mettent l'emphase, non pas sur la misère dans le monde, mais sur la prospérité qu'ils peuvent acquérir. En tout cas, c'est certainement des églises déficientes. C'est pourquoi moi j'ai toujours eu peur un petit peu de cette approche à la prospérité, parce que on finit par dire je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Et l'Église à ce moment-là ne sert plus à rien. Alors c'est tellement, tellement important pour nous de réaliser ici que la richesse n'est pas le but de l'Église. Yeah. Il y a une forme d'indifférence qui existe sur les pays occidentaux. Définitivement. Qu'on a besoin, on a besoin. Alors, rechercher cet état d'âme et de demander à Dieu, rends-nous conscients du monde dans lequel on vit, me paraît être une prière qui est très, très, très importante. D'autres commentaires, questions? Oui, madame. Oui. Mm-hmm. Sont plus susceptibles au salut. Oui, définitivement. n'a pas besoin de Dieu, hein? Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm. Dites-vous bien que c'est une grâce que Dieu nous accorde de prendre conscience de la condition dans laquelle on se trouve. Il ne faut jamais que l'Église perde de vue, si je peux le mettre entre parenthèses, l'enfer est une réalité, est vraiment une réalité. On passe à l'autre. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. La grande question encore, c'est quoi un doux? Quand on dit mon doudou, là, c'est un caractère facile. Débonnaire, oui, c'est une des versions. Ce soir, je vais vous apprendre un beau mot grec, praeus. Pardon? Le verset 5. C'est ça que toi, les humbles de cœur, OK. OK. Le mot praeus, c'est vraiment le mot utilisé pour décrire la douceur dont on parle. Mon joug est doux et léger. Praeus. Mon praeus, P-R-A-U-S. Praeus. La douceur n'est pas un mot facile à définir. Il ne faut pas, écoutez bien ça, il ne faut pas le confondre avec la faiblesse. Un doux, c'est une moumoune. C'est pas ça du tout. Il ne faut pas confondre non plus la douceur avec le manque de confiance en soi.
C'est une petite personne toute douce qui ne parle pas, qui ne dit pas un mot, qui est toujours à part, enfermée, là, et toute gênée. Ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de décrire. Il ne faut pas non plus confondre la praeus, la douceur, avec une sorte de gentillesse naturelle. Vous avez des gens qui sont naturellement gentils, mais vous avez aussi des chiens qui sont naturellement fins, qui ont un bon caractère. Il y a des gens qui viennent au monde avec des bons caractères. Il y en a d'autres qui viennent au monde avec des moins bons. Plus chialeux, plus ci, plus ça. La praeus, c'est pas ça. La douceur dont on parle, c'est pas cette personne-là qui est nécessairement gentille naturellement. Lorsqu'on parle de la douceur, nous avons 3 mots pour caractériser la douceur. La première, c'est ce que tu nous as lu tout à l'heure, l'humilité. Le deuxième mot qui est utilisé, puis remarquez bien, c'est intéressant comme mot, contrôle. La douceur est associée au contrôle de soi, définitivement. Et le troisième mot qui est utilisé, c'est dépendance. Qu'est-ce qui vous vient à la pensée quand on parle de dépendance? Dépendance de Dieu, définitivement. Donc, un doux est une personne humble parce qu'il ne prétend pas être autre chose que ce qu'il est. Ensuite, un doux est une personne en contrôle parce qu'il choisit de laisser les autres passer avant lui. Un doux est une personne qui dépend de Dieu et ne lui résiste pas. Et en passant, en d'autres mots, la douceur, c'est cette, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est cette gentillesse qui est le résultat d'un contrôle de soi, qui est vraiment le résultat d'un contrôle de soi. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur le contrôle de soi, mais ça prend toute une force de caractère pour se contrôler soi-même. C'est tellement, tellement important, et même c'est un des fruits de l'esprit. Donc, la douceur en question, le doux ici, là, présuppose l'absence de la malice et d'une attitude de vengeance. Il n'y a pas de vengeance. Pour être un doux, ça prend toute une force de caractère. Être doux, c'est le contraire d'être arrogant, d'être oppressif. Un bonasse, c'est une personne qui se laisse facilement manipuler, ce qui n'est pas le cas avec le doux. Est-ce que Jésus était doux? Est-ce qu'il se laissait manipuler? Et mon ami, quand il a ramassé le fouet pour nettoyer le temple, là, je vous dis que c'était pas si... il contrôlait pas mal bien les choses, hein? Puis quand il a confronté les pharisiens, les menteurs, puis qu'il révélait les cœurs, Jésus ne se laissait pas manipuler. Un doux, ce n'est pas une personne qui est manipulable dans le sens où elle est bonasse. On peut faire ce qu'on veut avec cette personne-là. C'est une personne qui connaît la vérité. Mais une des choses qu'on retrouve chez le doux, c'est qu'il ne résiste pas à ce que Dieu lui impose, ce que Dieu lui demande de faire, à ce que Dieu lui fait. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut faire très attention lorsqu'on rencontre une personne qui a on appelle ça un caractère fort, et puis qui brasse les affaires, puis qui parle fort, parce que ça peut être un doux au sens biblique. Qui va être assez humble pour reconnaître ce qu'il est, faire passer les autres, et qui va dépendre de Dieu, réellement de Dieu, pour glorifier Dieu. Il y a un verset que je trouve très intéressant. La douceur, quelqu'un disait, c'est le refus radical de se venger. Et on l'a vu parfaitement dans la vie de notre Seigneur. Dans le psaume chapitre 37 et au verset 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Ce qui est sous-entendu par la fourberie, la tricherie ici. Contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. C'est un psaume qui est très, très, très intéressant
Remets ton sort à l'Éternel et il s'occupera lui-même de toi. Prendra soin lui-même de toi. On retrouve cette caractéristique-là au niveau des personnes qui sont caractérisées comme étant les doux. Les doux, ce n'est pas ceux qui cherchent la guerre, ce n'est pas ceux qui cherchent la vengeance, c'est ceux qui reconnaissent qui ils sont et qui ne résistent pas à Dieu. C'est tellement important. Être un doux, c'est une personne qui va hériter la terre. Qui va hériter la terre. Donc, la promesse a comme... Pardon, t'avais-tu quelque chose? Neuf. Le pays, la terre, le pays. La terre et le pays, c'est le même mot en hébreu, là. Alors, d'ailleurs, je suis content que tu cites ce texte-là parce que certains commentateurs croient réellement que cette béatitude-là s'appuie sur ce texte-là pour décrire que la terre, c'est quelque chose qui a été promis à ceux qui sont doux, à ceux qui ne résistent pas à Dieu, à ceux qui vivent pour Dieu ici. De quelle manière est-ce qu'on possède la terre? Heureux les doux, parce qu'ils vont hériter. Ils vont hériter de la terre. C'est définitivement la nouvelle terre, mais est-ce que ça peut être la terre ici aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, définitivement. Attitude du cœur. Définitivement. Possédez-vous la terre. Qu'est-ce qu'on veut dire par posséder la terre? On est juste de passage ici, en tout cas, ça c'est certain. Définitivement. Donc, la promesse qui est attachée, heureux les doux car ils hériteront ou ils posséderont la terre, a vraiment une dimension future. Est-ce que vous êtes déjà propriétaire de la terre? Qu'est-ce que vous pensez de ce texte-là qui dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous? Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, vous êtes à Christ, Christ est à Dieu. Est-ce que c'est vrai que tout est à nous? Puis remarquez bien, hein, le texte ne dit pas « tout sera à vous ». Il dit « tout est à vous ». Alors, comment on va comprendre cette vérité-là avec « posséderont la terre ». Oui. OK. Mais est-ce que c'est ça que le texte dit? La référence, c'est 1 Corinthiens 3, 21. Dans quel... Oui, oui, vas-y donc. OK. 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 Définitivement. Je pense que tu résumes bien la pensée. Le chrétien vit dans une tension. Il vit dans le maintenant et le pas encore. Je suis maintenant assis dans les cieux avec Christ, Éphésiens, chapitre 2, mais je ne suis pas encore là. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Êtes-vous des morts ou des vivants? Mais pourtant, vous êtes dans la vie, mais êtes-vous dans la plénitude de cette vie-là? Voyez-vous, le chrétien est toujours dans cette tension du maintenant et du pas encore. Et dans ce sens-là, je peux dire, l'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. J'ai maintenant, mais j'aurai aussi tout à l'heure. Donc, dans un sens, je possède tout. Mais je prendrai possession totalement à la fin, quand Jésus reviendra.
Et c'est pour ça que je me plais à dire aux enfants de Dieu, écoutez, la vie chrétienne ne commence pas avec un vide. Est-ce que vous me suivez, ce que je suis en train de dire? La vie chrétienne ne commence pas avec un vide. J'ai déjà quelque chose. Et parce que j'ai cette chose-là, je suis assuré de ce qui s'en vient. Avant de revenir, Roxane, est-ce que vous comprenez le mot « les arts de l'esprit » ? Ça s'écrit R-H-H-E. Qu'est-ce que ça veut dire, les arts? Pardon? OK, oui, oui. Les prémices. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les prémices? OK. Juste un petit peu. OK. Qu'est-ce que vous entendez quand je dis le mot « un dépôt » ? Un dépôt. Je t'achète ton char que tu me vends 2500 $. Je te donne 500 $ en dépôt. Qu'est-ce que ça veut dire si je te laisse un dépôt? Quand est-ce que tu vas avoir le 2000 qui reste? Voilà. Les arts de l'esprit, ça veut dire qu'on a déjà reçu quelque chose et ce quelque chose-là représente, remarquez bien ce que je veux dire, la même nature de ce que j'ai déjà donné, mais dans sa plénitude. Si je te paye en argent et qu'après ça, le 2000 $, je te le donne en banane, tu vas-tu accepter ça? Ou tu veux avoir du papier, des pièces? Tu veux du cash? Tu veux pas des bananes? L'Esprit nous a été donné, ce qui veut dire ce qu'on va recevoir après, c'est spirituel. Puis le mot spirituel ne veut pas dire non matériel. Parce que ça va être une vraie terre, des vrais cieux, puis on va avoir un vrai corps. Là. Ça ne sera pas un nuage quelque part dans le ciel. Là. Ça va être une vraie création. Puis on va toucher à des vraies choses. Vas-y. L'avoir avant 25 ans. Ils ne peuvent pas l'utiliser tout de suite. Tandis que, peut-être la petite différence, Roxane, ce serait que nous, on a commencé à l'utiliser un tout petit peu. On a commencé à goûter aux choses célestes. Mais on va entrer dans la plénitude quand Jésus va revenir. Alors, on est déjà possesseur. Mais il y a une manière dont la parole de Dieu nous dit « Vous posséderez pleinement ». Alors, les doux posséderont la terre, posséderont cet héritage que Jésus nous a promis. Ça veut dire que les pas doux ne l'auront pas. C'est en plein ça. Les pas doux s'en vont où? Voilà. Voilà. C'est important, parce que dans un certain sens, ce qu'on est en train de faire ici, là, on n'est pas en train de décrire quelqu'un qui est optionnel. Qui va aller sur les nouveaux cieux dans la nouvelle terre? Est-ce qu'il va y avoir des moitiés de chrétiens au ciel? Ou des gens qui ont marché pendant un petit peu puis ont lâché en cours de route? Puis ils vont rentrer pour le nombre de 1000 qu'ils ont fait dans la vie chrétienne. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne seront habités que par ceux qui sont en Christ. Alors tous ceux, si les doux héritent la terre, les doux, c'est les chrétiens. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Julie, là? Si la définition de doux, c'est humble, en contrôle, dépendant... Là, tu vas me dire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Non, c'est pas juste ça, c'est que je connais énormément de chrétiens, incluant moi-même, qui ne sont pas là encore. Est-ce que ça veut dire nécessairement, quand il parle du doux ici, est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne pêche jamais, qu'un chrétien ne résiste jamais à Dieu? La réalité, c'est qu'on n'est pas là encore. On n'est pas là encore.
Et c'est pour ça que je vous disais ici, là, il n'est pas en train de décrire des actions que les gens font. Il est en train de décrire la condition de ceux qui participent au royaume de Dieu. Vous avez le pauvre en esprit. Vous avez, on aurait dû traduire littéralement, le pleureur, ceux qui sont pleureurs sur un monde perdu. Et là, on arrive à ceux qui sont doux. Et en même temps, le Seigneur nous donne un barème. Et je te dirais, Julie, que ça vaut la peine de s'évaluer à la lumière. Est-ce qu'une personne sauvée est une personne humble? Parce qu'elle a reconnu sa misère, son péché, sa déchéance. Définitivement. Il n'y a pas une personne qui va reconnaître sa condition avec de l'orgueil. Il n'y a pas un orgueilleux qui va être capable d'entrer au ciel. Oui. Est un doux. Yeah. C'est ce que je suis en train de dire. Yeah. Que ça s'adresse à ces personnes-là, à ceux qui sont dans le royaume. Définitivement. Ben oui, définitivement. Yeah. Ah oui, je le pense. Ah oui. Oui. Si vous vous évaluez personnellement, là, êtes-vous un pauvre en esprit? Tel que Matthieu en parle. Êtes-vous un pauvre en esprit? OK. C'est pas ce qu'il dit. Est-ce que tu l'es ou tu ne l'es pas? Est-ce que tu t'es repenti, humilié devant Dieu pour recevoir son salut? Si c'est ça, alors tu es un pauvre en esprit. On ne parle pas de sanctification ou de croissance, là. Est-ce qu'un chrétien peut tomber dans l'orgueil? Définitivement. Puis parce qu'il est dans le royaume de Dieu, qui est un enfant à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire avec lui? Il va le rendre humble, définitivement. Il va le reprendre, il va lui appliquer la discipline du Père. Yeah. Mais avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui se fout complètement de Dieu? Vraiment, vraiment, là, se foutre de Dieu, puis dire ouvertement, moi, j'y crois pas, puis je veux rien savoir de lui. S'il existe, je veux rien savoir de lui. Moi, j'en ai rencontré de ces gens-là. Puis tu le mets aux côtés d'une personne. Même le chrétien qui a beaucoup de misère, vous allez retrouver cette attitude chez le chrétien qui reconnaît Dieu comme étant Dieu. Même si lui, en tant que chrétien, il n'est pas toujours correct. Cet état-là, il faut avoir passé par la repentance pour l'avoir. Alors, dans ce sens-là, un pauvre en esprit, c'est une personne qui s'est repentie de ses péchés et qui a accepté Dieu, qui s'est humilié devant Dieu. Oui, oui, définitivement. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. C'est comme si ce que Jésus est en train de donner, il est en train de donner les grandes lignes de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Maintenant, dans ces grandes lignes-là, moi, je suis à quelque part dans tout ça, mais j'ai ça, cette chose-là. Puis ça ne veut pas dire que je me mets jamais en colère, qu'à un moment donné, je ne perds pas patience, puis je ne tire pas mon marteau à travers la fenêtre, et puis ça ne veut pas dire ça. Tant qu'on est sur cette terre-là, on n'est pas rendu. Au niveau du caractère, on est appelé à se développer constamment, constamment, constamment. Mais si vous fouillez mon cœur, vous allez voir que la condition du monde me dérange énormément. Que j'aime Dieu, et je ne veux pas lui résister. Je suis doux. Si vous fouillez votre cœur, vous allez le voir. Vous allez le voir.
On passe à l'autre. On va en avoir une autre belle. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Vous savez que la justice de nos jours, c'est quelque chose qui est paradé, là. On a la fameuse commission là, qui essaie de fouiller toute cette question. Pardon? Paradé. Ouais. Ou c'est une parodie, en voulant dire. C'est quasiment rendu une grosse farce au Québec de parler de justice. Puis, une autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que la poursuite de la justice, du moins, la justice dont parle Matthieu, n'est pas très, très populaire, même parmi les chrétiens. Pourquoi? Parce que la tendance présente aujourd'hui, c'est de vivre des expériences extatiques de Dieu, de rechercher des dons extraordinaires. Puis tout ça, là, c'est pas nécessairement mal en soi. Le seul problème, c'est qu'on voit jamais ces choses-là comme étant la responsabilité ou l'obligation principale des enfants de Dieu. Mais de rechercher la justice, c'est quelque chose que la parole de Dieu nous demande. Vous connaissez le texte qu'on chante là, qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Connaissez-vous le texte dans l'Évangile de Matthieu qui dit « Si votre justice ne surpasse pas celle ». C'est intéressant. Le mot « justice » revient encore plusieurs fois dans le Sermon sur la montagne, au moins 3 à 4 fois. Mais ça devient ici très, très, très important. Avoir faim et avoir soif. Faites-vous la différence entre avoir faim et être affamé? Avoir soif et être assoiffé. Y a-t-il une différence entre les deux? C'est quoi la différence? Oui, oui. OK. Mais c'est quoi la différence entre avoir faim et être affamé? Affamé, c'est... Comment tu dis? Est plus intense. Être affamé, là, c'est comme tu dis, Roxane, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé, là. Puis là, il faut que je mange, là. C'est de ça qu'il parle. Il parle de ce désir, de cet élan, de cette poursuite. Faites-vous la différence entre suivre quelqu'un et poursuivre quelqu'un? Vous faites la différence entre les deux? Mais c'est de ça qu'il parle ici. Vous comprenez le texte quand il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Dieu. » Dans le psaume 63, verset 1, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée, sans eau, sans air climatisé. » Est-ce que vous pouvez voir l'idée ici que c'est pas juste « OK, j'ai chaud, on va prendre un coke ». C'est un petit peu plus intense que ça. Regarde ce qu'il dit. Dans Amos 8:11, c'est marqué « Les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. » Puis remarquez le mot « famine ». Puis ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une famine ordinaire. Il dit « Où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Vous savez ce que c'est qu'une famine? Quand on parle des Biafra, d'une famine. Mais l'auteur ici, Amos, se sert de l'exemple de la famine de nourriture pour illustrer cette faim et cette soif intérieure d'entendre les paroles de Dieu.
Et tous ces textes ont pour but de mettre en évidence que ce que Matthieu est en train de parler, c'est quelque chose de très, très, très important. Il n'est pas juste en train de dire, si tu as un petit creux à quelque part ici, là, pour la justice, tu es correct. Il parle vraiment d'une aspiration très intense du cœur. Et vous allez voir où il veut s'en aller avec ça. On poursuit le pain quand la survie du corps est en danger. Et lorsqu'il parle de la justice, il parle de quelque chose de très, très, très important. Certains auteurs ont pensé que Matthieu, lorsqu'il parlait de la justice, il parlait de la justice qui nous est donnée lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, qui a pris notre péché et qui nous a donné sa justice. On appelle ça la justice imputée. Puis, on la retrouve dans la lettre aux Galates, on la retrouve dans la lettre aux Romains en particulier. Donc, nous avons été justifiés par la foi, déclarés justes parce que la justice de Dieu a été mise à notre compte. Problème, c'est que Matthieu ne parle pas de la croix, ne parle pas du péché, il ne parle pas de Christ crucifié, il ne parle pas de la justice imputée. Ce n'est pas de ça qu'il parle. D'autres personnes ont pensé qu'il était question de la vengeance de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif pour une justice que Dieu va apporter, puis il va trancher les choses, puis ceux qui s'en vont en enfer méritent d'y aller, puis ceux qui s'en vont au ciel, ça c'est la justice divine. Problème, c'est pas nécessairement de ça. Quand il dit si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, est-ce qu'il est en train de dire si vous ne jugez pas au-delà de ce que les pharisiens jugent? C'est pas de ça qu'il parle. Qu'est-ce que la justice dont Matthieu parle? Eh bien, ceux qui ont fait la recherche sur la justice dans l'évangile de Matthieu, regardez bien où il s'en va. La justice fait référence à la conduite d'une vie conforme à la personne de Dieu et à sa révélation. La justice fait référence à la volonté de Dieu révélée et à la conformité de cette volonté, de ma conduite, de ma vie, à la volonté de Dieu. Si votre conduite ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'entrerez pas. Il n'est pas en train de parler de la justice. Il est en train de parler de la manière de vivre. La droiture, c'est cette manière de vivre qui se conforme à Dieu. Et c'est tellement, tellement important ce qu'il est en train de dire ici. Parce que tout le sermon sur la montagne, c'est l'expression de cette justice-là. Vous rappelez-vous de la dernière partie du sermon sur la montagne dans le chapitre 7? Si quelqu'un entend ces choses et les pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, la pluie, le vent, bing, bang, bang, la maison a résisté. Mais si quelqu'un ne les pratique pas, c'est l'inverse. Le vent vient, la maison s'écroule. Il y a ce concept, la justice chez Matthieu, c'est cette justice pratique d'une vie qui se conforme à Dieu. Donc, la justice est importante. Si vous avez votre Bible, là, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le verset 10, 5-10, dans les Béatitudes, le verset 10. Vas-y, Agathe. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Pas persécutés pour le jugement dernier. En passant, là, pour être persécuté pour la justice, il ne faut pas que la justice soit abstraite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par abstraite? Ce n'est pas juste un concept. Une personne qui a un concept, va-tu se faire persécuter? Mais si une personne a une certaine manière de vivre qui ne coïncide pas avec celle du monde, qui haït Dieu et qui haït les choses de Dieu, cette personne-là va se faire
persécutés. Donc, la justice a ce caractère d'être pratique, démontrable, vécu. Alors, quelqu'un qui vient au Seigneur, puis qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, qui dit, et que sa vie ne change pas, vous les reconnaîtrez à l'heure, cueille-t-on des affaires, un arbre bon donne. Voilà. Remarquez le texte dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Quelqu'un pour nous lire ça. 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. Seulement ceux qui font, qui pratiquent, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puis la suite du texte est intéressant. Hein? Oh, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait miracle, prophétisé, chassé des démons? Puis remarquez la parole que Jésus donne. Je ne vous ai jamais connu. Puis le mot jamais est très, très fort ici. Hein? J'ai jamais eu de relation avec vous. Puis pourtant, ces gens-là ont fait des miracles. Ils ont prophétisé. Ils ont chassé des démons. Puis Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Voilà, parce qu'il... Si on fait des miracles parce que Dieu est avec eux, à ce moment-là, Est-ce que tous ceux qui font des miracles sont de Dieu? Est-ce qu'on a des preuves bibliques pour affirmer ce que je dis? Oui, justement, quand Moïse a confronté le Pharaon, les magiciens faisaient ce que Moïse faisait par la magie. Mais y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres aussi? Vous rappelez-vous quand les pharisiens ont traité Jésus de Belzébul? Jésus va leur répondre en leur disant, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Il y avait des gens qui n'étaient pas de Jésus et qui chassaient des démons. Vous rappelez-vous dans les Actes des Apôtres, les 7 qui chassaient des, mais qui n'étaient pas chrétiens. Yeah? Oui, madame? mais Jésus, dans ce passage, il me semble qu'il dit si moi je chasse les démons par Belzébul, ça ne se peut pas parce que le royaume de Belzébul se détruit. Exactement, oui, oui. Mais c'est justement ce qu'il veut les emmener à faire prendre conscience. Il dit, pourquoi est-ce que vous m'accusez, moi, de chasser par, puis vos fils font exactement la même chose, puis vous ne les accusez pas. Et en même temps, comme vous dites, si Satan chasse Satan, son royaume ne peut pas se tenir debout. C'est la même chose pour eux autres, définitivement. Ça s'applique. L'argument apporté par Jésus, c'est un argument pour démontrer qu'il y a des gens qui avaient la capacité de chasser des démons, qui chassaient des démons, mais qui n'étaient pas associés avec le Seigneur Jésus. Même, je vais vous donner un autre exemple. Vous rappelez... Pardon? Non, c'est ça. Mais vous rappelez-vous à la fin, dans la lettre aux Thessaloniciens, je pense, c'est le chapitre 5, lorsqu'il va dire à un moment donné, la venue de cet impie se fera par les miracles, les prodiges, les signes. Puis dans quel but? Afin que ceux qui n'ont pas cru soient condamnés. Alors, un miracle, là, c'est pas toujours la preuve que Dieu en est l'auteur. C'est intéressant quand on regarde ça dans l'Écriture. Donc, c'est pas tout attribuable à Dieu, les miracles et tout ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Nicole?
Mais c'est important à saisir. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, puis remarquez bien, hein, ce qui est intéressant dans le verset 21, c'est que ce n'est pas sur la base des signes et des prodiges qu'une personne est déclarée en relation avec Dieu. Le véritable fruit qu'une personne est en relation avec Dieu, c'est sa vie. Sa vie, la manière dont elle vit. La volonté de Dieu, est-ce qu'elle accomplit? Car celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, puis qui vont rentrer. Mais ils ne rentreront pas parce qu'ils font des miracles. Ils vont rentrer parce qu'ils font la volonté de Dieu. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Voyez-vous, pour nous, les évangéliques, on a un gros problème. Le fait qu'on est sauvé par la grâce, puis que c'est gratuit, on n'a pas besoin des œuvres pour être sauvé, parce que c'est par la foi seule. Mais Jacques nous dit, oh, mais le bonhomme est aussi justifié par les œuvres. Est-ce qu'on peut séparer les œuvres de la foi? Est-ce qu'on peut séparer les œuvres de la foi? C'est inséparable. Oui, mais à ce moment-là, ce n'est pas les œuvres de vie. Moi, je parle de la vraie foi, là. Yeah, on a absolument besoin des œuvres. C'est inséparable. Mais les œuvres ne nous sauvent pas. Mais les œuvres sont la démonstration de la présence de notre salut dans nos vies. Alors, celui qui ne vit pas pour Dieu ne peut pas réclamer être de Dieu. C'est tellement, tellement important. Alors, on va s'avancer un petit peu plus, puis on va essayer d'aller jusqu'au bout de la chose. En parlant de la justice, parce que j'avais cité tout un paquet de textes qui dit « Car ils seront rassasiés ». Encore une fois, le verbe est au futur, donc nous pointe vers l'avenir. Le verbe nous indique qu'on va vivre une satisfaction. Voyez-vous, être rassasié, être consolé, communique des idées de plénitude. On va arriver à un moment donné où on va réellement être satisfait, pleinement rassasié. Une des choses que nous désirons ardemment, c'est d'avoir toute la création qui s'aligne sur la volonté de Dieu. Voyez-vous comment c'est rattaché? On pleure parce que présentement, toute la création souffre les douleurs de l'enfantement. La corruption, le diable est présent. La mort, le péché est présent. Et on aspire, nous autres, à vivre quelque chose où, à un moment donné, tout ça, là, va s'arrêter et toute la création va se réaligner sur la personne de Dieu. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveau corps, nouvelle société, toute larme essuyée, toute une société qui fonctionne en harmonie avec la personne de Dieu. Le rassasiement dont il parle ici, c'est une création, c'est cette participation à une création qui va toute s'aligner sur la personne de Dieu et qui va toute fonctionner conformément à la volonté de Dieu. C'est réellement ce qui nous attend. Alors, heureux ceux qui ont faim et soif de se conformer à la volonté de Dieu. De se conformer à la volonté de Dieu. De faire du royaume de Dieu et de sa justice leur poursuite personnelle. Et laissez-moi vous dire que quand je prononce ces paroles-là, ça me fait un petit peu trembler à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'enfants de Dieu qui cherchent le bonheur au lieu de chercher à être conforme à la volonté de Dieu. Est-ce qu'une personne peut être, permettez-moi l'expression, dans la misère et être conforme à la volonté de Dieu? Alors quelqu'un s'en vient te voir et qui te dit, ce que Dieu veut pour toi, là, c'est que tu sois riche, que tu sois plus malade, et que tu sois complètement heureux, et que tu aies toutes les choses que tu as besoin. Et là, tu sors un texte comme « Vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Est-ce que Dieu peut mettre des enfants de Dieu dans des situations où les enfants de Dieu vont rendre témoignage de Dieu
dans la souffrance. La Bible en est pleine de gens comme ça. Est-ce qu'une personne peut être heureuse sans mari? Mais la plupart ne le sont pas. Mais est-ce que ça peut être la volonté de Dieu? Est-ce qu'une personne qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'épouse, peut poursuivre la volonté de Dieu avec acharnement et pas être contente de ne pas avoir le partenaire? Ben oui, ça se peut. Voyez-vous, l'idée pour nous, là, la question qui est posée par ce texte-là, là, c'est est-ce que la recherche de la volonté de Dieu pour ma vie, pour l'Église, est ma priorité? Chercher, puis remarquez, hein, l'ordre des priorités. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pas deuxièmement. Premièrement. Qu'est-ce qui est en premier? Le royaume de Dieu ou mon bonheur? Oui, mais le royaume de Dieu produit le bonheur. En tout cas, il y en a gros qui sont morts pour la cause de Christ et qui n'ont pas connu le bonheur dans le sens terrestre. Maison, piscine, char, femme ou mari, enfant, ainsi de suite. Il y en a qui sont morts bien avant ça. Puis il y a des frères et des sœurs présentement sur cette terre qui n'arrachent pas à peu près, qui sont persécutés pour la cause de Christ et qui ne vivent pas dans un bonheur aussi petit soit-il qu'on a au Québec. Alors, c'est très, très, très important. Dieu nous place dans ces béatitudes-là. Le pauvre en esprit, c'est celui qui s'est humilié devant Dieu, celui qui a pris conscience de la condition dans laquelle il se trouve présentement sur cette terre. Celui qui, au lieu de réagir par la vengeance, est doux et ne résiste pas à Dieu. Et finalement, ce matin, en terminant plutôt, celui qui poursuit la volonté de Dieu dans la situation où Dieu l'a placé. Voici ceux qui sont déclarés heureux. Ça va? Question? Pas de question, on termine ici. C'est vraiment un engagement réel. Une chose que j'apprends de plus en plus avec Jésus-Christ, le salut est vraiment donné par Dieu. Mais il coûte tout ce que je suis. Une fois que je suis engagé avec Dieu, c'est jusqu'à la mort. Et Dieu peut me demander de mourir pour lui. Il peut me le demander. Je suis appelé. Je suis à lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. Alors on appartient à Dieu totalement. Ça va? Alors on s'arrête ici ce soir.